Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et à 22h20, nous accueillons Cathy sur Europe 1. Bonsoir Cathy. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Cathy et quel âge avez-vous? De Bretagne et j'ai pratiquement 40 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler Cathy? Dites-moi. Eh bien écoutez, d'un sujet qui, je pense, qui est déjà revenu à plusieurs reprises au niveau de l'antenne, Oui. d'un trouble qu'on appelle TDAH, Oui. que vous avez dû, et plus particulièrement du trouble qu'on appelle aussi TOP, trouble obsessionnel, trouble de l'opposition et de la provocation. Alors ça, je connais assez bien tous ces troubles. Oui. Et puis, comme vous l'avez dit, nous l'avons bien souvent abordé sur cette antenne. Maintenant, qu'est-ce que je perds ce que je veux vous dire. Ce trouble de l'opposition, je ne le connais pas. Comment Bon, alors, son nom, bien évidemment, indique que votre enfant Oui. doit être dans l'opposition, mais comment ça se passe? Dans quel type de situation est-il dans l'opposition? Eh bien, écoutez, dans tout ce qui, j'ai envie de dire que c'est dans le quotidien, dans tout ce qui peut être demandé, en fait, jusqu'aux simples choses, c'est comme un jeu, enfin. J'aime- Et de trouver les limites peut-être aussi des personnes et quand. À l'école, Enfin, par exemple, est-ce qu'il a du mal est-ce qu'il a du mal à obéir oui, aux ordres à l'école? Est-ce que à la maison, oui, c'est aussi difficile lorsque vous lui demandez de oui, faire quelque chose? Oui? Et oui, 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 c'est systématique, en fait? c'est ça. D'accord? C'est qu'en fin de compte, au fur et à mesure, ça s'accentue et qu'il n'y a pas de. Et que ça se génère un peu partout et que ça génère aussi, donc, par la suite, un isolement social, étant Mmh. donné Mmh. le comportement et puis aussi l'épuisement de l'entourage, que ce soit au niveau scolaire, Oui, c'est au compliqué. niveau. Oui. Quel âge a-t-il? Et ben écoutez, il va sur ses 10 ans. Sur ses 10 ans, d'accord. Donc, Oui, ça pose bien évidemment un problème au oui, quotidien. oui. Il a du mal donc à faire ses devoirs, à comprendre ce qui se passe en fait dans la classe? Alors, oui, c'est au niveau de la concentration, Oui. heu et puis je pense que oui, le collectif génère en lui un moyen de vouloir se mettre, comment dire? Provoquer qu'on le regarde, Vous et pensez que c'est un besoin d'attirer l'attention donc? oui, oui, il y a beaucoup de ça aussi. Oui, oui. Mmh. Et un peu enfin. Comment ça se passe avec les petits copains, en classe? Écoutez, heu, alors moi, alors en classe, c'est qu'il, il peut être, donc, mis, pas forcément que dans sa classe, du coup, mis dans une autre classe, pour éviter que le maître, il ne peut plus, comment dire, gérer la situation. Mais oui, le maître essaye de voir avec qui il peut être à côté pour que ce soit au plus gérable. Oui. Hem, mmh, oui, c'est un peu, c'est compliqué pour lui aussi parce que voilà, c'est des bruits aussi, il faut comprendre aussi, voilà, que c'est du bruit fait permanent. Il y a des bruits, que ce soit vocaux, que ce C'est-à-dire? soit, C'est-à-dire? Il crie par exemple? Il fait quoi? il peut y avoir justement, oui, oui, des bruits, pas forcément des cris, oui,
mais des bruits vocaux ou taper sur quelque chose, ça Mhm, va prendre mhm. et alors autant, moi j'en arrive à être habituée, mais c'est vrai que c'est en fin de compte sonore, enfin, il y a tout le temps de l'impulsivité et du bruit. Mhm. Est-ce que avec, il a des petits copains quand même? Il arrive à se faire des copains ou Eh c'est ben non, difficile? non, en soi c'est difficile. C'est sûr qu'il n'a jamais été invité à un anniversaire. Oui, oui, c'est très dur ça, très dur. Et, Et en fait, il lit normalement ou il a du mal à apprendre à lire? À cet âge-là, ils lisent déjà, hein, à 10 ans? oui, au niveau de la lecture, ça reste, il peut lire, mais ça va rester plus sur de la BD plutôt que de la lecture sans images. D'accord. Mais il a du mal à lire? Oui, peut-être un petit peu, oui, c'est pas si, mais il n'y a pas non plus tant que ça de difficulté. Mmh, il peut le faire sans, et oui, Mais est-ce qu'il a du mal à apprendre en fait, non, globalement? Non, non, ah non, 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 une poésie peut être apprise en 5 minutes, enfin 5-10 minutes. Oui. d'accord. Mmh. Et il y a une mémoire, il y a une capacité, oui, ça c'est sûr, même des réflexions parfois auxquelles on s'y attendrait pas ou que, mmh, mais des choses qu'il verrait que d'autres personnes ne verraient pas en fait. C'est-à-dire? Heu, C'est-à-dire reconnaître par exemple, mmh, la voiture d'un voisin, comme si on part quelque part. Ça, il va le reconnaître, Oui, il y a un oui, 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 ou la même le même chaussure que son grand-père, enfin des petites choses auxquelles nous on ne porterait pas attention, mais que lui, il a ce côté, très au-delà de tout ça, oui, les capacités de voir les choses autrement, je pense, mmh. mmh, mais toujours cette agitation, en fait. Oui. Alors on va continuer, à en parler bien évidemment, Cathy, vous restez avec moi. On marque une petite pause et puis on se retrouve tout de suite, d'accord? D'accord. À tout de suite. Il est 22h30 sur Europe 1. Vous êtes sur la libre antenne et nous sommes ensemble jusqu'à 1 heure du matin. Vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Cathy, on va passer à la phase diagnostic, puisque vous avez montré votre fils à partir de quel âge, en fait, quand vous avez remarqué qu'il y avait un problème? À quel âge vous vous rendez compte qu'il y a un souci? Bah, écoutez, étant donné que j'ai une fille plus grande et que du coup je vois un peu assez, assez rapidement quand même, je me dis qu'il y a quand même des phases de crise que je n'ai pas eues, auparavant avec mon aîné et qui m'interpellent. À partir de quel âge m'avez-vous dit, donc? Je dirais je dirais grande section, oui, quelque chose, Donc à mmh, partir de 6 ans à peu près? oui, peut-être même avant, peut-être il y avait déjà dans les magasins, Mmh. mmh, déjà plus un caractère qui faisait que les choses, étaient compliquées à s'apaiser, on va Mmh. dire. Quand en fait, vous mettez-vous, vous, heu, à le montrer à un médecin? Quand est-ce que vous prenez cette décision de le prendre de le montrer à un médecin? Eh ben, écoutez, Heu, assez rapidement en fin de compte parce que, déjà, oui, mon médecin traitant en fin de compte il le voit rapidement parce que entre le sevrage de l'allaitement et puis le passage, c'était très compliqué et après oui, oui, mon médecin traitant, je suis revenue vers lui, souvent en lui indiquant: «Ben, là, heu, il y a des choses qui sont compliquées». Hem, mais bon, lui n'étant pas spécialisé dans un peu
Mmh, Oui, tout il tout n'est est pas revenu souvent spécialisé au sur début, votre tout médecin est revenu généraliste. souvent sur l'éducation, en fait, oui, c'est ça. Oui. Sur l'éducation, en disant, ben et alors on se remet en cause, hein, en permanence, hem et puis, au bout d'un moment, quand on se rend compte, bah, que punir sur punir et tout, enfin punir, sans arrêt, on se dit, ben, hem, qu'il y a autre chose à chercher, comment dire? Mmh. Donc, à partir de ce moment-là, comment est-ce que vous allez chercher à détecter ce qui s'est passé, ce qui se passe chez votre enfant? Vous allez le montrer à un spécialiste? Ou psychologue, oui, Oui. psychologue clinicienne, oui, dans un premier temps, puis orientation vers, neuropsychologue avec, du coup test, oui, Et, bilan, et, oui. et là, donc, est-ce que ce psychologue arrive à détecter ce qui se passe chez votre enfant? Oui, 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 à mettre, déjà des mots sur, des troubles de l'attention, spatio-temporels, enfin des choses qu'en fin de compte on n'avait pas mesurées Oui. et donc voilà, ça fait déjà les premiers mots, si je peux dire comme ça et ça permet déjà, oui, de se dire, ben, on ouvre, déjà on peut ouvrir, c'est en fin de compte, c'est pour le bien de tout le monde, hein, dans ces cas-là aussi. C'est pour, surtout pour son enfant et puis pour, C'est pour lui, heu, mais pour vous aussi, bien évidemment, vous avez raison de le oui, souligner, parce que c'est toute la famille qui est impactée à ce moment-là, hein. bien sûr, C'est très bien sûr. fatigant, hein, pour, Très, très fatigant, puis c'est oui, triste aussi, de voir son enfant, à 10 ans ne pas avoir de copains, de copines. Il en a pas c'est du ça. tout, hein, pas du tout. Et bah, écoutez, non, il n'est jamais invité. Enfin, non, il peut pas se créer, forcément de lien parce il 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 cherche les limites, il, hem et oui, il est toujours dans, comment dire? Je sais pas comment expliquer là pour le coup. C'est qu'il va les fatiguer, il Oui, va il fatiguer, va il a du mal, en plus avec les codes sociaux, je après, suppose. Il a du mal, c'est ça. il a Mmh. du mal bon, il est petit, mais bon, c'est vrai qu'à 10 ans, les enfants sont exigeants déjà les uns envers les autres, hein. Même Ah oui, même à l'école, il n'a pas un petit copain. de démarquer, non, Non, non. non et non. Mmh, non, 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 il est plutôt mis peut-être parfois à l'écart, oui, c'est sûr, et puis, ben, c'est sûr que un qui trouble un peu la classe, oui, ça peut être un élément plutôt dérangeant. D'accord. Il est souvent seul, en fait, donc à la récréation, il a du mal à trouver, des copains. Non, non, quand même, il sait quand même heu, mmh, mais parfois il cherche tellement les limites qu'il peut entre guillemets, «se faire, taper dessus», parce qu'il Oui, aura cherché, oui, trop loin. d'accord. Mmh, c'est mmh, À partir de quand, ce diagnostic, a-t-il été posé? Donc de TDAH et donc, de troubles de l'opposition? Il a été, à quel moment a-t-il été posé ce diagnostic? bah, écoutez, ça met du temps, ça et puis comme j'ai envie de dire, il faut, si on peut le faire, trouver et avoir les moyens, j'ai envie de dire financiers de le faire et ben, une fois de plus, hein, c'est pour enfants, mais par contre, c'est vrai que si on sinon notre enfant c'est un coût quelque part aussi toutes ces choses-là. Oui, Heu, les ce n'est pas, pris en charge, par la sécurité sociale. Hem et donc c'est un choix de si on alors après moi voilà, j'ai trouvé l'importance de le faire parce que sinon, quelque part, ben, hem, si on attend d'avoir, rendez-vous dans le secteur public, on peut parfois attendre très oui, longtemps. oui, bien sûr. Et donc est-ce que Voilà. vous avez eu la possibilité, vous, de
justement, de prendre un rendez-vous avec un privé, enfin avec un médecin Oui, privé. voilà, c'est ce Oui. que j'ai fait et du coup, au contraire, très, Heu et 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 j'ai envie de dire, parce qu'on on rentre après là-dedans dans tout dans un, dans un monde quelque On ne part connaît qu'on pas. découvre Oui. et quand on peut trouver et c'est ça qui est important, quand on peut trouver c'est ça la difficulté, de trouver, même sur beaucoup de choses, hein, sur beaucoup de, des thérapeutes, des spécialistes, des personnes, qui sont vraiment, au courant, spécialisées, enfin, en tout cas qui sont, de bienveillance et qui et ben, c'est c'est énorme. C'est, oui, oui. Et C'est au niveau c'est ce que vous avez trouvé au final? eh ben, écoutez, oui, oui, mais la oui, 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 j'ai trouvé, une bonne écoute, d'une neuropsychologue, hem, excusez-moi, d'une sophrologue, hypnothérapeute et puis d'une, orthoptiste, enfin de tout du les personnes, Les personnes qui peuvent entourer votre enfant, ergothérapeute ergothérapeutes, aussi, oui, hein, oui, voilà, oui. des personnes qui, dans une belle bienveillance, hein, Mmh. Mais c'est leur travail, heureusement, hein, qu'ils sont oui, bienveillants vis-à-vis de votre enfant, mais oui, oui, mais heureusement qu'on peut, pouvoir avoir ces personnes-là, parce que sinon il y a des moments où on se peut retrouver assez seul oui. et Vous avez été, moi il y a un papa, en fait, ou vous êtes maman solo ou il y a son papa non, aussi? non, 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 il y a un papa, oui, oui, oui. D'accord. Et qui n'a jamais eu trop le temps, vu sa profession mais qui s'investit quand même Que aussi. fait le papa dans la vie? De la restauration? De la restauration, oui, donc il n'a pas beaucoup de temps, bien évidemment. Non. Ouais. Bon, vous savez, Cathy, comme je vous l'ai dit, je connais très très bien cette problématique. Euh, c'est très compliqué pour vous, maman, pour les parents hein, en règle générale, mais vous êtes, si je comprends bien, le parent qui s'occupe le plus hein, du Oui. petit. Donc c'est vous qui êtes témoin au quotidien de ces difficultés. Euh, il faut que vous vous armiez de courage, vraiment. Je ne sais pas si les thérapeutes vous ont parlé à vous de, de finalement faire attention à vous hein, et de vous armer aussi et peut-être aussi d'avoir un suivi, vous aussi, pour vraiment avoir la force hein, de ce combat qui, qui, qui commence en fait. Parce que ce petit Mmh. a bien évidemment des troubles qui vont le suivre un moment. Hein, ça ne veut pas dire que ces troubles, bien évidemment, vont lui gâcher complètement la vie, mais je ne vais pas vous cacher que c'est embêtant. C'est, Mmh. c'est embêtant. Euh, vous êtes maintenant, et ça, je vous félicite vraiment. Et si je vous félicite, c'est pour vous donner de la force, parce que vous êtes une maman qui ne démissionne pas. Vous êtes une maman qui a fait l'effort hein, de trouver le spécialiste pour que votre enfant soit diagnostiqué. C'est extrêmement important aujourd'hui que votre enfant soit diagnostiqué parce que justement, le diagnostic, en fait, il permet d'être vraiment au cœur de la problématique qui occupe votre enfant. C'est-à-dire que maintenant, vous savez ce qu'il a. Et alors, comme vous parlez de petits cris, de taper des choses, on dénote une hyperactivité chez votre enfant. Euh, Mmh. il y aura peut-être dans l'avenir, peut-être une proposition. Vous savez, il y a deux écoles dans la psychanalyse. Euh, il y a une école qui est vraiment qui est plus comportementale, on va dire. Et puis, il y a une autre école où parfois, il y a des traitements du type de la Ritaline qui sont Oui, proposés. Donc, oui, il faudra qu'à un moment, vous étudiez oui, justement, oui. cette option-là, Ju parce que oui. cette Mmh. option-là est souvent Mmh. pour les enfants qui
qui souffre d'hyperactivité comme ça peut amener quelque chose. Vous voyez, ça peut amener en tout cas un calme, ça peut lui amener de la concentration, ça peut en tout cas améliorer son quotidien. Mais ça, vous avez l'air d'être au courant un petit peu, on a déjà dû vous en Oui, parler. oui, mais je recherche justement, je recherche parce que c'est difficile de trouver en fait un pédopsychiatre qui puisse, Oui, oui. voilà, c'est ça C'est-à-dire que, ma comme je recherche. vous l'ai dit, les pédopsychiatres, il y a deux écoles chez les pédopsychiatres. Il y a une école qui se refuse totalement à ce type de traitement. Et puis, il y en a Oui, d'autres. Bon, moi, j'ai un couple d'amis qui a, a choisi cette voie de la Ritaline à un moment. Et mm, c'est quelque chose qui a été extrêmement efficace et qui mm, a vraiment apporté à leur enfant, un garçon, hein, mm, il a dû commencer à apprendre cela autour de ses 10-11 ans, justement. mhm, Il n'était pas hyperactif en plus, mais il avait vraiment de vrais problèmes de concentration. Vous voyez, mm, comme avec ses mots d'enfant, il mm, expliquait que c'est comme s'il avait le cerveau avec de la fumée dedans, c'est ce qu'il disait. mm, Comme si ses idées avaient du mal à se développer. Mais donc, du coup, euh, c'est pour cela que c'est important que vous étudiez bien cette piste-là. Hein. Euh, Parce que, bien oui, évidemment, votre petit, voilà, il est maintenant diagnostiqué. Donc, c'est une première étape pour vous importante. Et félicitations d'avoir fait tout ce chemin parce que ça, vous avez vu la problématique pour faire diagnostiquer son enfant oui, aujourd'hui, hein. oui, mais le diagnostic final n'est toujours fait que par un médecin, si j'ai envie de vous dire. Et là, c'est ça la problématique, c'est de Qu'entendez-vous par trouver, là? si vous voulez, une neuropsychologue peut faire un pré-diagnostic, mais le diagnostic final est toujours fait par une Pédopsychiatre. personne, voilà. Oui. Mm. Et vous n'avez pas trouvé Et de pédopsychiatre pour l'instant, c'est ça que vous me dites? euh, pas Pas qui quelqu'un soit que... dans. D'accord. Hmm. Pas quelqu'un qui vous ravit, en fait, finalement. Euh, oui. Oui. C'est pour ça que j'aimerais savoir comment, si peut-être des auditeurs ont des éclairages, en tout cas, sur de comment trouver des personnes. Hum, Vous m'avez dit, Cathy, que vous étiez dans quelle région? Écoutez, en Bretagne, sur le Finistère, dans le secteur de Quimper. D'accord. Euh, Mm. donc plus près de Brest que de Rennes, hein? C'est ça? Oui, Brest-Quimper. Brest-Quimper. Oui. Moi, je pense que, vous savez, dans une grande ville comme Brest, ou même Quimper, hein, il doit y avoir vraiment au moins un spécialiste de ces problématiques de TDAH. Vous avez demandé là-bas? Je cherche, oui, je cherche. Je... Et voilà, je ne trouve pas pour le moment de personnes qui. Mm. Alors, comment cherchez-vous? Dites-moi, parce que je vais essayer de vous guider. Alors, Comment vous les appelez? Vous faites quoi? Doctolib, le réseau, ben, par rapport à des échanges avec des personnes que je connais qui ont été dans la même situation, enfin, qui ont leur enfant peut-être le réseau, Est-ce que vous avez appelé la MDPH de votre région? Ah oui, oui, tout a été fait, les démarches ont été faites, oui, bien D'accord. sûr. Donc il y a un Mm. dossier d'ouvert à la MDPH pour Oui, votre oui, enfant. oui. La MDPH n'a pas su vous dire euh, si elle connaissait si elle avait un spécialiste dans la région de Quimper, Brest, parce que eux sont Mm, capables de vous dire, hein, normalement. Ils sont, si mm, vous voulez, en rapport avec la MDPH est en rapport avec tous ces médecins. d'accord. Donc il faut vous faire aider par la MDPH. En plus, c'est vraiment dans leur intérêt de vous aider, vous voyez. Mhm. Oui, ça c'est oui. Donc vraiment, vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, il faut vraiment Mm, que vous tentiez ce rapprochement avec la MDPH qui, oui, oui. obligatoirement, je vais vous dire pourquoi, parce que d'autres dossiers sont ouverts chez eux, à la Mm, MDPH, donc du Finistère, hein, c'est ça. mm, Ils ont obligatoirement des médecins référents. Alors, même si au début on vous dit
Non, non, mais moi, nous n'avons pas de médecin référent. Euh, Ce à quoi vous leur dites, ben, vous avez bien des enfants qui souffrent de TDAH et qui Mmh. sont donc référencés chez certains médecins, pédopsychiatres. Donc, Mmh. obligatoirement, eux ont les coordonnées. D'accord. C'est obligé. Donc, vraiment, à mon avis, c'est là que vous Mmh. pouvez trouver la réponse à votre question. Et vous avez Mmh. raison, c'est extrêmement important que... euh, parce qu'il est déclaré comment à la MDPH sur la foi du diagnostic de la psychologue pour l'instant? De la neuropsychiatre, c'est ça? Neuropsychologue, oui, neuropsychologue et Neuropsychologue, puis d'accord. Je ne savais pas que... Parce que normalement, une neuropsychiatre est en capacité de- la neuropsychiatre est en capacité, si vous voulez, de faire un diagnostic, de poser un diagnostic. C'est ça qui m'étonne. Elle n'a pas posé ah non, de... non, non, le neuropsychologue, en fait, on reste dans la psychologie, on n'est pas dans le statut, neuropsychiatre, en fait, tout. On n'est D'accord. Bon, pas, oui, dans le bon. champ de la médecine, on va dire. On peut Oui, pas c'est faire ça. D'accord, j'ai compris. oui, Donc elle est psychologue, hein. mmh. Elle est pas neuropsychologue, parce que ce terme-là, je le connais pas, neuropsychologue. Peut-être ça existe, hein, mais pour moi, ça me semble pas très cohérent de, parce que Neuropsycho, ergo, oui, oui, voilà, mais ça plein de ergothérapeute, c'est tout mmh. à fait autre chose, hein, Mmh Cathy. mh, mmh mh. C'est vraiment, ce sont vraiment des personnes qui, des médecins, enfin des médecins, des spécialistes qui vont s'occuper euh, d'aider votre enfant à, à trouver sa place dans l'espace, donc à lui faire faire tout un tas d'exercices pour il trouve son équilibre. Euh, bon, Mmh. l'ergothérapeute sert en fait euh, l'aspect cognitif, vous voyez, le cerveau, justement, les connexions du cerveau. Oui. C'est ça que votre fils travaille chez l'ergothérapeute, à travers Mmh. plein d'exercices d'équilibre, par exemple, ou de manier des balles, jongler, Mmh tenir mh. sur une planche avec un ballon. Bon, il y a tout un tas de choses qui font travailler le cerveau. Euh, Ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous ayez un vrai spécialiste, un neuropsychiatre, qui puisse avancer avec vous sur Oui. la, Sur la- cette question sur, aussi de sur la ce- Ritaline, exactement, voilà. exactement, parce que C'est ce que je m'interroge. Qu'est-ce il est que nerveux, votre fils. Enfin, en mmh. tout cas, il est hyperactif, donc visiblement Impulsif et oui. impulsif. D'accord. Oui, oui. Un auditeur nous soumet si on ne vous a pas parlé du syndrome de Gilles de la Tourette pour l'instant. Non, mais c'est vrai que parfois certains, Comportement. mmh, pourraient y penser. Oui. D'accord. Mmh. Bon, Mmh. après, encore une fois, je vous pose cette question, mais il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Gilles de la Tourette, d'abord, ça n'est peut-être pas ça. Ça n'est peut-être pas ça. Et puis Mmh. euh, bien évidemment, ça n'est pas, ça peut être un petit niveau, vous voyez. Mmh. Il parle un petit peu, il évoque un petit peu ses sensations. Vous lui posez Non. des questions sur le fait que pourquoi tu tapes, pourquoi tu cries là, pourquoi non, Oui, non, il sait pas. il sait pas. D'accord, il ne sait pas. Non, Il est il fait timide. pas. Au départ, oui, non, mais pas forcément. Non. D'accord. Mm. Est-ce qu'il vous regarde est-ce qu'il regarde les personnes dans les yeux, votre enfant? Oui, 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 d'accord, d'accord, oui, 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 il est très provocateur. Oui, oui. d'accord. Mhm. Mm. Mais c'est ça un peu le souci au niveau des adultes. Oui. Euh, cette façon de faire, de défier, C'est souvent. assez, oui, oui, c'est assez étonnant d'ailleurs c'est assez étonnant que vous parliez d'un garçon d'un enfant qui défie. Euh, c'est la première fois que j'entends parler du syndrome d'opposition. Mais bon, Mhm. peut-être, vous savez, en fait, on avance beaucoup sur ces questions en France. On est très, Mm. on est très en retard, en fait. Euh, Oui, on est très en retard et par rapport à... vous voyez, moi j'ai un autre ami qui longtemps ont cherché et on leur a parlé de dyscalculie. Vous voyez, ça c'est Mm. c'est un terme aussi pour les TDAH qui existe depuis
une dizaine d'années, peut-être un peu moins, mais Mmh. pas plus. Vous voyez, donc on avance tout doucement, À euh, petits pas. Mmh. mais Mmh. il faut, comme le dit Aurélie, qui nous a laissé un message, il faut que vous vous entouriez de personnes bienveillantes et que vous preniez du temps pour vous aussi, pour avoir l'énergie. Hein. Surtout, c'est très important. Et merci pour le message, Aurélie, sur Facebook. Merci, oui. C'est Euh, vrai que c'est ce que je vous disais tout à l'heure au début. C'est très très important que vous fassiez attention à vous, hein, parce que vous allez vous allez avoir besoin d'énergie, oui, oui, il en faut tous les jours. de la force. Vous voyez, Oui, de la bien force. sûr. Mais ça, bon, je suis pleine de ressources. Ouais, Mais mais ça c'est c'est vrai très que bien. et mais bon, voilà. Donc merci, hein, merci. Après, voilà, si voilà, mon interrogation sera plus, voilà, si trouver, mais comme vous me dites, contacter la MDPH sera peut-être une piste par rapport Bah, à c'est trouver. vraiment, Cathy, c'est vraiment la piste la plus sérieuse, évidente. Hein. Mmh, Je vous parle là de gens qui ne peuvent pas vous dire, et on va bientôt se quitter, mais j'aimerais vraiment que vous mmh, compreniez ça, ils ne mmh, peuvent pas vous dire non, nous n'en connaissons pas. C'est impossible. mmh. D'accord. Vous savez, j'ai pas mal d'amis qui ont des enfants référencés à la MDPH Mmh, pour autisme, pour mmh, TDAH, comme votre enfant. mmh, Euh, mmh, et donc, sur un grand département comme le Finistère où vous êtes, il y a des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'enfants qui souffrent de la même chose que votre fils. En tout mmh, cas, mmh, qui sont sous la responsabilité d'un neuropsychiatre ou d'un pédopsychiatre qui connaissent ces troubles-là. Donc, mmh. c'est à eux de vraiment de vous orienter. D'accord? Oui, 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 OK? merci. Bon. Oui. Je vous souhaite plein Bon, de courage. Je vous merci, souhaite plein de courage, ma chère Cathy. merci beaucoup. Et puis voilà, si je peux finir, ici en Bretagne, on donne toujours un grand soutien à nos pêcheurs et à nos agriculteurs. Exactement. Voilà. Merci pour eux. Merci pour eux. Voilà, merci beaucoup Olivier Je vous en prie. et, et, et peut-être à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.